Donc là, on est sur une propriété du domaine de Chevalier. Donc les vignes que vous avez là-bas, c'est des vignes qui appartiennent à Chevalier. On est au Pugeot-Fleury. C'est des vignes qui sont 100% en biodynamie ici. Moi, je me suis installé en tant qu'apiculteur professionnel à Léognan en 2020 et j'ai rencontré du coup Olivier Bernard et il m'a proposé en fait ce bâtiment-là pour m'installer et pour y faire ma miellerie. Et ça me permet de travailler et de faire tout le travail de miellerie avec les abeilles. Le miel est extrait ici, enfin il est récolté sur les ruchers, il est extrait ici et mis en pot ici, et c'est tout. Je vends que du miel en fait. Il n'y a pas de transformation, je fais pas de pain d'épices, je fais pas de bonbons, je fais pas de nougat, je fais pas de ces choses-là. Le chemin du miel en fait, dans la miellerie, le camion rentre par la grande porte ici, je décharge la palette de miel et la première étape c'est d'aller dans la chambre chaude. La chambre chaude, le but c'est de maintenir le miel à température et hygrométrie constante. Parce qu'en fait, le miel, c'est hygroscopique. Ça veut dire que ça capte l'humidité. Et ça, on n'en veut pas. Parce qu'un miel qui capte trop d'humidité, il fermente. Et donc, il n'est pas impropre à la consommation, mais il n'est pas bon. Le but, c'est de maintenir le miel à température de la ruche, à hygrométrie plutôt basse, pour pas qu'il se charge en humidité. Donc, on a un miel qui est à température de la ruche. Température du couvain dans la ruche, on est aux alentours de 34 degrés à peu près. Donc là, je mets la chambre, elle est réglée à 29 en général. 29 degrés, c'est vraiment la température qui est idéale pour le fonctionnement du déshumidificateur en fait. Ça c'est ce qu'on appelle la hausse. La hausse, c'est le volume, le compartiment supérieur qu'on s'autorise à prélever. Voilà, ça montre ce que vraiment je ramène aux ruches. Mais à quoi correspond ce volume ? Ça correspond à la moitié d'un corps de ruche dans lequel on trouve le nid. Et donc la moitié du corps de ruche, c'est l'excédent de miel stocké par les abeilles qui se trouve là-dedans. Et c'est uniquement ça qu'on se permet de récolter. Et j'insiste qu'on se permet de récolter et pas qu'elles nous donnent. On entend souvent les abeilles me donnent du miel. Non, les abeilles elles donnent rien du tout. On se permet de leur prendre du miel. La question c'est comment on se permet de le faire et quelle quantité on se permet de prendre. Et donc c'est stocké ici et l'idée c'est qu'après ce soit extrait. Donc on se retrouve sous la tente. Alors la tente elle sert à quoi ? C'est pour limiter un petit peu la libération des odeurs de miel. Parce que s'il y a trop d'odeurs de miel, eh bien, les abeilles elles vont revenir ici et le chercher. On appelle ça le pillage. Cette tente-là, c'est vraiment quand j'extrais, ça sent très fort le miel. Je me mets en dessous comme ça sent pas trop le miel et j'attire pas les abeilles aux alentours. Donc l'extraction est extrêmement simple. On a sur les cadres ce qu'on appelle un opercule, c'est-à-dire un petit capuchon de cire sur chaque alvéole qu'on va enlever avec un couteau. C'est un petit couteau où la pointe va légèrement chauffer et donc on va découper l'opercule de cire avec ça. Une fois que c'est désoperculé, le miel va couler et les opercules de cire sont stockés dedans. Et ça va s'essorer tout seul. Ça reste en stand-by. Les cadres qui contiennent le miel basculent dans une centrifugeuse et c'est ça qui extrait le miel. C'est la force centrifuge qui extrait le miel des alvéoles. De la centrifugeuse, on tourne dans ce grand bac là. C'est un bac décanteur où le miel en fait va passer au-dessus, en dessous de petites pales en inox. Ce qui fait que ça va permettre de faire remonter toutes les petites bulles d'air, les petits bouts, les petits débris, les petits bouts de cire notamment. Et le miel va naturellement décanter comme ça. Pourquoi bain-marie ? Parce que le but c'est quand même que le miel reste fluide. On appelle ça une extraction à froid parce qu'on ne surchauffe pas le miel. Donc l'idée c'est de régler le bain-marie pareil à 30 degrés pour que le miel reste à la température de la ruche. Et le miel ensuite est repompé et tombe dans les grands fûts bleus que vous avez là. Donc sur la suite de l'extraction, donc là en fait le miel il est simplement repompé et mis dans les fûts comme on disait. Et juste avant il y a un petit filtre pour enlever les derniers débris de cire qu'on peut avoir. Et le but c'est de respecter le plus possible le produit. Et en fait quand on réfléchit bien, rien que le fait d'extraire le miel dans une centrifugeuse, rien que ça en fait on aère un peu le miel. Donc par définition on l'oxyde un peu. Donc l'idée c'est de jamais chauffer le miel au-dessus de la température de la ruche. Et ça me fait la transition pour vous expliquer où vont les fûts après. Très vite, ce qui s'est imposé, c'est de faire une chambre. Alors, on va pas dire chambre froide parce qu'elle n'est pas froide, c'est une chambre tempérée. C'est-à-dire qu'elle est à 18 degrés. Et le but, c'est de simplement protéger le miel de la chaleur. Donc, je stocke à la fois les fûts qui sont ici, fûts de 300 kg, et les pots de miel. Parce que je fais une petite quantité de miel et donc j'ai envie que ça reste de bonne qualité, quoi. Voilà. La dernière étape du coup, c'est la mise en pot. On met en pot avec ce qu'on appelle une doseuse, c'est-à-dire que cette machine-là est capable de mettre toujours la même quantité de miel exacte dans les pots. J'ai juste à glisser les pots en dessous et ça fait toujours tomber la quantité exacte de miel dont j'ai besoin dans les pots. On contrôle avec une balance réglée pour être sûr que la machine fonctionne bien. Et puis voilà. Et donc on a du fût, on met en pot et ça part dans le magasin. Une façon pour moi de savoir que les abeilles ramènent du nectar, si tu regardes bien, là c'est blanchi un peu. Là et là, c'est légèrement blanchi. Et ça, quand elles blanchissent, ça veut dire que c'est de la cire fraîche produite par l'abeille, de la cire fraîche et blanche. Et donc ça me montre que là, il y a des rentrées de nectar dans la colonie.